les besoins des élèves filles dans les zones en situation d'urgence, dans l'élaboration des stratégies. Il a été dit d'encourager les filles et les femmes, les programmes et les activités appropriées. Il fallait faire le plaidoyer pour appuyer les activités pertinentes prenant en compte la dimension. Faire de l'orientation des filles dans les filières techniques et professionnelles le cheval de bataille pour le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Tenir en compte les statistiques des femmes dans les postes de commandement pour essayer d'inverser la tendance de faible représentativité des femmes et en tenant en compte, en préservant les acquis. Excellence, Monsieur le ministre, je dis et je remercie. Je m'avais procédé à la lecture. Monsieur Tony Mwaba, à pouvoir. Dès que ça a été prévu, il était tout simplement question de prendre acte des recommandations issues des présentes travaux. Pas seulement de prendre acte, et de veiller aussi, dans le cadre du suivi de ces recommandations, dans notre sous-secteur, pour que toutes les réflexions et recommandations qui ont été faites ici ne viennent pas peupler les cimetières. D'autres recommandations demeuraient inappliquées. Chez nous, déjà, les pestés, comme vous l'avez constaté, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, nous avons une direction qui s'occupe de la question du genre au sein de notre sous-secteur de l'EPST. C'est déjà une volonté affirmée que nous prenons la question du genre avec dans le point de vue de l'administration, il y a un effort qui est fourni pour trouver de plus en plus de l'espace pour les femmes, que ce soit au niveau central, au niveau provincial, au niveau sous-provincial et même au niveau local. Nous avons des statistiques. Je crois que dans le cadre de ces manifestations, vous avez eu l'occasion de les parcourir. Sinon, les statistiques sont disponibles. Mais ce n'est pas encore un idéal, il y a encore beaucoup à faire. Je vois même dans cette salle des prophètes de femmes. Ils ne sont pas nombreux, je sais, mais on a déjà fait un grand pas, parce qu'avant moi, il n'y en avait pas autant. Et ça rentre dans le cadre de nos réalisations. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce que je pouvais dire à ces propos. Le reste, c'est le suivi. Très souvent, et dans notre pays, face aux multiples problèmes que nous avons, les réflexions n'ont jamais manqué. Les recommandations aussi sont très souvent consignées dans nos tiroirs, mais c'est l'application qui pose toujours problème. Donc, après ici, je vous invite sur le terrain de suivi et de la mise en œuvre. Et je serai le premier à donner l'exemple en tant qu'homme de terrain. Bien sûr, il y a une initiative de... Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire. En quelques lignes, l'importance de ces assises. Bon, je pense qu'il a été question ce jour au ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique de clôturer le mois de la femme.
dans ce beau cadre de Sainte-Anne, sous le haut patronat de son Excellence, Monsieur le ministre, l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwamba Kazadi. Et de là, les femmes ont fait des témoignages sur leur, présence professionnelle au niveau de notre ministère. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que notre ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a fait des avancées considérables sur la désignation, l'affectation, la promotion de la femme. Et les statistiques qui ne sont pas à minimiser, ce sont des statistiques considérables. Et à la fin du compte, il a été honorablement donc enregistré qu'il faudrait que maintenant le suivi puisse être fait à tous les niveaux, au niveau central, au niveau provincial et au niveau local, pour que les femmes qui se trouvent à tous ces niveaux-là, les meilleures d'ailleurs, les performantes, puissent nécessairement accéder au poste de commandement. Et aussi, il faudrait que ces femmes ne puissent pas tout simplement croire que devenir au poste de commandement, c'est une question donc du genre, pour dire que voilà, comme je suis une femme, je serai automatiquement embauché, je serai automatiquement donc promis, mais la femme doit faire preuve de ses compétences, de ses qualités et de son professionnalisme. Raison pour laquelle il y a eu beaucoup de recommandations qui ont été formulées par les femmes aujourd'hui et que son Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique, le professeur Tony Mwamba Kazadi a capitalisé toutes ces recommandations. Il a acté et il a dit qu'il serait le premier à montrer l'exemple donc à la face du monde pour que la femme puisse nécessairement avoir une place de choix dans la société. Et comme étant donné qu'il y a deux thèmes que nous devons nécessairement savoir, les femmes doivent nécessairement accélérer et les femmes doivent nécessairement accroître. Donc, il est question maintenant aux femmes qui se trouvent dans les différents secteurs, et précisément dans notre secteur, à tous les niveaux, au niveau des écoles, au niveau des sous-divisions, au niveau des provinces éducationnelles et au niveau central, de travailler durement pour mériter l'autonomisation. Et l'autonomisation ne dit pas que voilà, parce que la femme doit rester toujours autonome, la femme doit travailler, pas seulement pour son compte, mais pour le compte du développement de notre cher et beau pays, tout en ne pas écarter l'homme, parce que la femme doit travailler en équipe avec l'homme, pour que notre pays, la République démocratique du Congo, puisse aller de l'avant. Merci. Bravo aux femmes. Oui, vous avez tout ramassé. Sacré de votre son,